Bonjour à tous, on est ici sur la route de l'Égual pour monter au départ de la rando de Camprieux. Donc les images que je vous montre là, elles n'ont absolument rien à voir avec la rando. Mais c'est tellement joli que je ne peux pas résister à l'envie de vous les faire partager. Je dis parfois, le trajet routier fait partie du plaisir de la journée, dans certains cas. Bon là on est vraiment au départ de la rando, donc Camprieux et ses vastes paysages ouverts et vallonnés. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir la perte du bonheur. Bon, ça paraît triste comme ça, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas perdu définitivement. Alors ça, c'est le bonheur, c'est le nom de la rivière. Cette rivière qui prend sa source en dessous du col de la Sérierède, qui passe dans des zones imperméables granitiques, et une fois qu'elle arrive ici, sur le causse de Camprieux, elle rencontre du calcaire, donc du karst, et hop, elle s'enfonce à cet endroit, très spectaculaire. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'inquiéter, le bonheur il ressort un peu plus loin, au niveau de l'abîme de Bramabio. Alors ça on n'ira pas le voir, puisque c'est des visites guidées payantes. Et c'est pas l'objet de la rando. Là je vous montre cette très belle vire pour accéder au site. Donc là on en revient, donc c'est le chemin à l'envers. Joli passage. Après un parcours sur des jolis sentiers horizontaux ou en descente, on arrive à la ferme de la Boissière. Deuxième centre d'intérêt du parcours. Ici, à la fin du 19e, il n'y avait pas de forêt. Il y avait des champs et il y avait des cultivateurs. Et cette ferme a été occupée donc par des agriculteurs. Et puis quand a commencé le reboisement de l'Égual, ben, les agriculteurs ils ont changé de métier. Bonjour les chevaux. Voilà, celui de gauche il est un peu feignant quand même. Il mangeait l'herbe qui est déjà coupée. Et là on arrive à l'église de Saint-Sauveur des Pourcils. Alors pourquoi une église ici alors qu'il n'y a que 2 ou 3 maisons? Il faut savoir que jusqu'en 1872 je crois, à Camprieux il n'y avait ni église ni cimetière. Qu'on venait à la messe ici et qu'on descendait les cercueils jusqu'au cimetière qui est à côté de cette église. Et d'ailleurs le chemin qui permettait de descendre les cercueils, c'est pas celui qu'on a emprunté, hein, c'est un chemin plus court. Il s'appelle encore, il a gardé son nom de chemin des morts. Ça c'est le cimetière. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ce secteur, avant c'était un secteur agricole jusqu'au début du reboisement de l'Égual. Et ça c'était donc l'œuvre de Charles Flahault et de Georges Fabre. Et la première phase de ce reboisement, ça a été de faire des essais pour voir quelles étaient les essences les plus adaptées aux différents types de terrains. Et pour ça ils ont créé des arboretums. Et ici c'en est un, c'est pour ça qu'on trouve des arbres très variés déjà et de belle taille. Alors cet agréable bruit de cascade qu'on entend, c'est le bruit du bonheur. Oui, vous voyez, on l'a retrouvé. Et on va le traverser là dans quelques secondes, mais avant ça, on va faire une petite pause sur cette table de pique-nique bien placée dans un environnement particulièrement agréable. Alors ici on traverse le Trait les Ailes, qu'on traversera 2 fois aujourd'hui d'ailleurs, la deuxième fois juste avant l'arrivée. Et ça marque le début de la montée sur cette rando, parce que jusqu'à maintenant c'était plus ou moins horizontal, et maintenant on va monter environ 450 mètres pour se retrouver à un col sans nom sur la carte, ce que moi j'appelle le col de Dourbie.
Je vous expliquerai pourquoi quand on y sera. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc on débouche au fameux col sans nom, que moi donc j'appelle le col de Dourbie, parce que on découvre d'ici les vues sur la vallée de la Dourbie. D'ailleurs, le sentier continue à descendre et il rejoint le village de Dourbie. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. On va prendre le sentier qui suit la crête. Bon, il y a beaucoup de vent là sur cette crête. J'en profite un peu d'accalmie pour vous présenter le sentier sur lequel on est et la vue qu'il nous procure sur Dourbie en bas, la vallée de la Dourbie. En face, c'est la montagne du Lingas. Ça, c'est le col sans nom. Et voilà, on est au point culminant de la rando, 1340 mètres, avec un panorama tout à fait remarquable, que je vous laisse admirer en silence. Allez, je vous remets un petit coup de 180 degrés là, à un autre joli point de vue. Voilà les antennes de l'Égoal au fond là-bas. Alors on arrive sur le bas de cette dernière descente, qui était vraiment très agréable, sur un sentier en parfait état, très confortable à marcher, dans une forêt magnifique. En haut c'était de la hêtraie sapinière, ici c'est de la hêtraie seule. Et en plus on a le bruit du torrent sur notre gauche, je sais pas, j'espère qu'on l'entend. Et là on arrive à Lafargue. On va donc retraverser le Trévézel, comme je vous l'avais dit, une seconde fois. Et je vous laisserai là, puisqu'après il y a juste une petite remontée et on arrivera à Camprieux. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur randonnée7all.fr. Vous trouverez le topo de cette rando et aussi bien d'autres.